体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Salut les samouraïs, c'est Ansei et j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un nouveau point Z. Je vous propose de parler ensemble de l'épisode 114 de Dragon Ball Super et un tout petit peu de l'épisode 113. On va parler de l'animation de cet épisode qui est clairement l'épisode le mieux animé de Dragon Ball Super. Et c'est pas la première fois qu'on dit ça, à chaque fois on dit « Waouh, c'était le plus beau » et à chaque fois il y en a un autre qui arrive et qui est encore mieux, encore plus beau. Et du coup, c'est bien parce que ça veut dire que Dragon Ball Super monte en puissance, qu'il se meuble d'épisodes, eh bien, vraiment à la hauteur, j'ai l'impression, de nos attentes quand même. Et bon, après, ça reste un animé fleuve. Forcément, c'est des montagnes russes, quoi. C'est des hauts, c'est des bas, tout ça. Mais ça fait plaisir de voir ce genre de truc. Alors, moi, en termes d'animation et de réalisateur, tout ça, j'y connais pas grand-chose, je connais pas les bails, hein, j'ai pas les noms des mecs et tout. Mais là, du coup, le nom du réalisateur de cet épisode est beaucoup revenu. Donc, il s'appelle, hein, j'ai quand même une anticesse, Yuya Takahashi. D'ailleurs, Yuga, ça me fait penser à Samurai Deeper Kyo, non ? Enfin bon, ça n'a aucun rapport, bref. Du coup, le monsieur, il y a des petites compiles qui surfent sur le net, hein, je vous conseille d'aller voir, c'est assez sympa. Il a fait pas mal de bons trucs, mine de rien, tout au long de la vie de Dragon Ball Super, en l'occurrence, et des films. Notamment, c'est lui qui a fait, dans Dragon Ball Résurrection de Freezer, c'est lui qui a fait, en fait, le passage remasterisé du versus de Goku contre Freezer, qui rendait tellement bien, et je me rappelle qu'à l'époque, déjà, je m'étais dit, ça serait tellement énorme qu'il fasse ça pour Dragon Ball Super, et finalement, ça arrive, et ça fait grave plaisir, et du coup, c'est vrai que c'était vraiment le gros point fort de l'épisode, c'était vraiment cet aspect esthétique, les graphiques. Il y a plein de passages que j'ai énormément apprécié, me remater en boucle, genre la transformation de Goku en Super Saiyajin God, l'introduction avec Calais, alors que je suis pas vraiment fan de ce personnage, elle était vraiment super badass sur les premiers instants de l'épisode. Après, bon, avec son changement et tout, j'ai un peu moins aimé le chara design, mais par contre l'introduction j'ai adoré, même avec les couleurs, tout ça, l'étalonnage des couleurs était vraiment super stylé, un petit peu plus sombre que d'habitude, mais ça rendait tellement bien avec les ombres et tout. Enfin, j'ai beaucoup apprécié, ouais, niveau esthétique l'épisode. Par contre, maintenant on va rentrer dans le fond des choses avec plutôt toute l'intrigue et le scénario. Et là, pour moi, c'est un peu le point noir de cet épisode. Mais alors, attention, je tiens vraiment à insister là-dessus. Comme d'habitude, c'est un avis hyper subjectif ce que je vous donne. Hein. C'est vraiment mon avis à moi, ma vision des choses. Et je pense que c'est encore plus important sur cet épisode, parce que pour en avoir discuté déjà avec des amis, tout ça, on n'a pas forcément tous la même vision du développement des personnages de Caulifla et Calais, selon, je pense, notre affinité avec ces personnages. Moi, c'est des personnages avec lesquels j'ai beaucoup de mal, que je trouve assez vide, et du coup, le développement de ces personnages, j'ai du mal à l'apprécier, et il ne m'évoque pas grand-chose en réalité. Mais j'ai parlé avec des amis, voilà, qui apprécient bien ces personnages-là, et qui du coup n'ont pas spécialement la même vision que moi, ce que je peux comprendre. Du coup, je pense que ça joue énormément sur tout le déroulement, justement, encore plus de cet épisode, donc je tiens vraiment à préciser là-dessus. Donc, ne montez pas au créneau, hein, on est là pour chacun donner notre avis et débattre dans la joie et la bonne humeur, c'est mieux quand même, et pas forcément imposer un avis à tout le monde, ce que je ne veux surtout pas faire. Bref, donc, pour en revenir à cet épisode, introduction avec le duo qui est très mis en avant, Calais Caulifla, qu'il était un peu moins mis dans l'épisode 113, ça arrivait plutôt à la fin de l'épisode 113, on se concentrait vraiment plutôt sur l'enseignement que pouvait procurer Goku, la montée en puissance de Caulifla, et vraiment le personnage de Caulifla et Calais qui était un petit peu plus en retrait et qui arrivait en fin d'épisode. Ici, on veut vraiment nous mettre le duo Caulifla-Calais, leur relation. Et donc, du coup, introduction avec Calais. Alors déjà, un truc qui m'a gêné d'entrée de jeu, en fait, c'est que Calais, donc, elle est en mode berserk, donc elle perd la tête, tout ça. La manière où, en fait, elle reprend ses esprits, ça n'a pas fonctionné avec moi. Je l'ai trouvé super niais et je trouvais ça super dommage en fait, qu'il n'y ait pas quand même un petit affrontement avec Goku, ne serait-ce de quelques plans, de quelques minutes ou quoi, hein, pas pour le fanboyisme, mais déjà pour donner un peu plus d'impact au fait qu'elle ait pété un plomb, qu'elle est en mode berserk, pour rappeler quand même la puissance et tout, au lieu d'avoir le petit flashback, tout ça. Puis voir le Goku avec cette animation de ouf contre Calais, ça aurait pu être vraiment sympa. Et surtout la manière où en fait elle reprend ses esprits face à Caulifla, c'était un peu trop simple et puis un peu plat en fait. Je veux dire, le début pourtant partait bien quand elle lui chope la main comme ça et que on dirait qu'elle va lui briser le bras.
c'était pas mal. En fait, ce que j'aurais aimé voir, limite, c'est Calais contre Caulifla. Le fait que, genre, limite, ça part en couille, tu vois. Qu'on nous fasse un petit suspense, à la limite, même si tu sais que ça va pas arriver. Genre, elle va sortir Caulifla, tu vois, par exemple, elle a pété un câble, que tout le monde soit en panique. Et genre, par exemple, qu'elle soit en train d'écraser Caulifla, tu vois, qu'elle l'enfonce dans un cratère ou dans un mur. Enfin, tu vois, vraiment un truc beaucoup plus puissant. Et que Caulifla, en fait, par ses paroles, par ses actes, lui arrive à lui faire, eh bien, reprendre ses esprits. Et non, on a le droit à cette petite scène à 2 balles ou avec la petite larme et le « Oui, Aniki !» et elle reprend ses esprits et ah, ça, c'est dommage. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal entre ces deux personnages. C'est déjà leur relation que je trouve niée au possible et surtout qui nuit à l'écriture en fait des personnages et à la vision que j'en ai. Et c'est dommage. Et alors après, avec Calais, c'est toute une autre histoire. Alors, au-delà du fait que voilà, ce soit une sorte de clin d'œil à Broly, ce genre de choses et tout, qui m'avait énormément gêné au début, je m'étais dit, mets ça de côté, tu oublies Broly, tout ça, même si, voilà, au niveau univers étendu, Broly reste Broly, mais je veux dire, j'oublie tout ce qui peut me faire penser à Broly, et je prends Calais telle qu'elle est ici, pour lui donner une seconde chance quelque part, parce qu'avec moi, elle était partie du mauvais pied, clairement. Et le problème, eh ben, c'est que ça fonctionne pas quand même, parce que Calais, eh bien, elle est dénuée de toute personnalité. C'est un personnage, mais qui est tellement vide, et c'est tellement dommage. Je veux dire que autant Caulifla, ils ont essayé de travailler son background, autant Calais, non, ils ont voulu en faire un personnage timide, ok, qui pète un câble et qui devient super puissante, et voilà, d'accord, et qui veut, eh bien, essayer de se dépasser, de plaire à sa sœur, d'accord, ok, mais il y a un moment donné, n'en faites pas un personnage, j'ai l'impression juste de voir, en fait, la grande fille bodybuildée, qui n'a pas de cerveau. C'est un stéréotype horrible, quoi, je veux dire. C'est vraiment ce que je vois dans l'épisode, c'est-à-dire que on dirait que Calais, ben voilà, est juste bébête, en fait. C'est juste, j'ai plein de puissance, mais je suis stupide. Et je pense juste à cette relation avec ma sœur, on dirait une grande enfant, et je sais pas, c'est vide, c'est plat, c'est triste. Je vous prends un exemple tout bête, qui me sort de l'épisode, moi, complètement. C'est par exemple... Bon voilà, on nous met le duo Caulifla Calais ensemble, elles se battent ensemble, tout ça, elles sont en train de malmener Goku. Goku est projeté, il utilise le Taioken pour sortir de cette mauvaise situation. Du coup, Caulifla qui allait le frapper se scratch dans le mur, et là, réaction de Calais. Pourquoi t'as esquivé l'attaque de Surette, Goku, et elle lui fonce dessus? Je veux dire, c'est quoi cette réplique, quoi? Enfin, moi, ça marche pas, quoi. Du coup, je trouve ce personnage terriblement vide, et c'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage, mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Alors après, on arrive à la fameuse scène avec la fusion, qui a fait beaucoup débat sur le net. J'ai reçu plein de messages là-dessus. Alors, on va parler de la fusion en elle-même, déjà. Alors, moi, elle m'a pas fait grand-chose. Je trouve qu'il manque cruellement le côté... l'impact que procure une fusion, le côté badass de la fusion, je l'ai pas ressenti. Alors peut-être parce que déjà j'ai pas énormément d'affinité avec les deux personnages, je pense que ça joue, forcément, parce qu'un personnage qui m'intéresse pas plus un personnage qui m'intéresse pas, ça va difficilement faire un personnage qui va m'intéresser. Mais surtout, j'ai eu le même problème qu'à l'époque avec l'animé, avec la fusion Gatai Zamasu avec Black et Zamasu. Je sais pas, il m'avait manqué le côté impressionnant fusion. Le fait que ces deux personnages sont en train de s'unir, tu vois, le fait qu'il se passe un truc, la mise en scène de ce côté puissant, d'un être puissant qui vient de débarquer et tout, je l'avais pas ressenti du tout avec Gatai Zamasu, et là encore une fois, je l'ai pas ressenti du tout. Alors, à contrario, ça c'est vraiment pas forcément à cause des backgrounds des personnages, parce que autant Black et Zamasu, par exemple, je les adorais, c'était surtout la mise en scène, parce que par exemple, dans le manga, Gatai Zamasu, je l'ai surkiffé, alors que je l'ai pas aimé du tout dans l'animé. Mais parce que la mise en scène n'est pas du tout la même. Toyotaro a vraiment travaillé son délire complètement différemment, la fusion arrive pas de la même manière, et même le personnage en impose beaucoup plus. Ici, bon, Caulifla, ça va être difficile de dire pour l'instant si elle en impose ou pas. On a la mise en scène qui nous fait comprendre qu'elle est puissante, avec le fait qu'elle maîtrise pas elle-même sa puissance, sa vitesse par exemple, que Goku est choqué par exemple de cette vitesse, que tous les personnages s'arrêtent parce qu'ils viennent de ressentir cette puissance. Voilà, on essaye de faire un peu de mise en scène, mais je sais pas, il manque quelque chose quand même pour moi. Après, on verra avec l'épisode 115, encore une fois, qu'est-ce que va réellement donner ce personnage. Autre chose, donc, qui fait débat pour le coup, c'est surtout l'utilisation des Potala. Le fait qu'il n'ait pas eu réaction de grand prêtre, et donc accessoirement de Zeno. Alors ça, par contre, bizarrement, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup gêné, en fait, parce que elle arrive en fin d'épisode, qu'il y a une mise en scène qui nous explique que en fait Champa avait prévu le truc, leur avait filé les Potala, machin et tout,
Et les règles sont quand même encore un peu floues. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des armes et qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser des objets pour récupérer de la vie. Mais il y a quand même quelque chose qui fait penser qu'on n'a pas le droit à des objets du tout, ou qu'au moins il y a toujours une étude sur l'objet en question qui est utilisé, avec le fameux Mafuba de Kame Sennin, où il avait dû un peu justifier cette bouteille, et qu'il y avait eu un petit débat avec justement le grand prêtre qui disait tout, bon, on laisse passer, on en fait une entorse au règlement. Ici, personne ne réagit avec les Potala, qui est quand même un item qui en soi n'est pas une arme, qui n'est pas un objet qui régénère, mais qui quand même permet d'accéder à une technique terriblement puissante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas réaction dans l'épisode 115. Pour moi, tout va se jouer dans l'épisode 115. C'est-à-dire que on peut avoir plein de cas de figure. On peut avoir un cas de figure où il laisse dérouler un petit peu le combat pour justement le suspense, pour en prendre plein les yeux, parce que certainement ça amuse Zeno, mais peut-être qu'à un moment donné, le grand prêtre va dire « Eh bien, vous êtes disqualifié. Vous avez utilisé quelque chose que vous n'avez pas le droit d'utiliser. » Ça peut très bien arriver. Ensuite, deuxième cas de figure, la fusion peut se terminer, tout ça, et justement, là, peut-être que le grand prêtre peut mettre le haut-là en disant « Vous n'utilisez plus ce truc-là, on laisse passer pour ce côté-là, mais vous ne l'utilisez plus. » Troisième cas de figure, Caulifla se fera sortir, et encore une fois, la fusion se termine, et peut-être, encore une fois, la même chose, le grand prêtre qui intervient en disant « Vous n'avez plus le droit d'utiliser ce truc-là, voilà, on a laissé faire ici pour là, mais terminé, sinon ça devient le gros bordel. » Par contre, le cas de figure où effectivement il n'y a aucune justification, que personne ne dit rien sur l'utilisation des Potala, clairement là oui, là vous pourrez gueuler, on pourra rien dire, et clairement il y aura une énorme tâche, il y aura une énorme incohérence dans l'histoire. Mais je pense qu'il faut pas monter au créneau comme ça, faut pas gueuler dès qu'on voit le truc là. Je pense qu'il faut quand même lui laisser sa chance à cette fusion, laisser sa chance justement au réalisateur de nous mettre en scène tout ça et de justifier derrière, pas parce qu'ils ne le font pas dans la minute en fait. Justement, c'est d'un côté, c'est peut-être pour aussi montrer que tout se déroule quand même assez vite, quoi. Il y a quelques minutes qui viennent de se passer, donc voilà, relax. Puis il faut laisser monter la puissance. Imaginez, elle se fait disqualifier, ça aurait gueulé parce que voilà, vous n'aurez pas vu le personnage se battre. Donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus trop s'énerver tout de suite. Enfin voilà, pour résumer, un épisode que j'ai trouvé grandiose en termes d'animation, de dessin, c'était vraiment, j'ai vraiment adoré. Même les combats étaient quand même assez cool. Par contre, voilà, toujours ce gros bémol pour moi, et je pense que ça n'ira pas en s'arrangeant, maintenant c'est un peu trop tard, le background de ces deux personnages qui pour moi ne fonctionne pas, qui est assez plat et assez vide, mais ça encore une fois ce n'est que mon avis, et vraiment que mon ressenti par rapport à ces personnages, que voilà, on peut avoir de l'affinité pour des personnages, et d'autres pas, et ça dans tout au long de l'œuvre, hein. Par exemple, je peux vous donner un exemple, voilà, il y a des énormes fans par exemple de Tenjin Han, ça a jamais été mon cas, alors par exemple j'adore Yamcha, même si c'est un personnage qui a souvent été ridiculisé, genre de truc et tout, mais voilà, c'est des choses qui au fond ne s'expliquent pas, c'est juste un ressenti, une alchimie, et bon voilà, moi maintenant je sais que il y a d'autres choses que je veux voir dans le tournoi, et même si Caulifla calé, ça n'aura pas fonctionné avec moi, ça aura fonctionné avec d'autres personnes, et c'est pas pour ça que je vais aller forcément démonter l'animé, il y a d'autres choses qui m'intéressent de voir, notamment Topo Vegeta, je terminerai là-dessus. Topo Vegeta, que j'espère qu'il ne restera pas un combat secondaire qu'on va voir que par bride comme ça, j'espère un épisode concentré totalement sur cette rencontre entre les seconds de leur univers quelque part, et puis ce Vegeta, mais qui était tellement bien dessiné, les quelques passages avec Vegeta, justement surtout celui où il ressent le potentiel de Caulifla, était super magnifique, et du coup je pense même que je terminerai ma review avec cette image tellement elle défonçait sa maman. Bref, sur ce, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans l'espace commentaire, et on se retrouve pour le prochain épisode dont j'aurai envie de parler. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, à la prochaine, tchuss.